Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de juillet de nos amis Scorpions, ascendant Scorpion et Scorpion en signe lunaire. Alors pour commencer cette guidance, nous allons prendre la carte principale de l'oracle de l'énergie qui va nous montrer là votre énergie principale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de juillet. Allez, on regarde de suite quelle est cette énergie pour vous les Scorpions. Oh superbe! C'est la porte vers la spiritualité. Alors elle nous dit quoi cette énergie principale? Tout simplement elle nous parle de début d'éveil spirituel ou d'ouverture en tout cas à l'éveil spirituel. On nous parle là de gros changements en vous, de changements intérieurs vraiment. Alors pour ceux qui ont déjà débuté l'éveil spirituel, on peut vous parler là aussi d'une évolution, les capacités qui vont grandir, évoluer, cheminer en tout cas plus fluidement, vraiment, mais c'est des compréhensions, pardon, si jusqu'à présent voilà vous avez peut-être des incompréhensions quand vous recevez les messages, quand vous voyez les signes, que vous étiez un petit peu perdu, et bien là on vous dit que pour ce mois de juillet en tout cas ça va sembler plus lumineux, plus clair pour vous, donc faites un petit peu attention à tous les signes que vous pouvez recevoir en ce mois de juillet, parce que vraiment on nous parle vraiment d'une belle évolution, des gros changements aussi, des gros changements intérieurs. On nous parle aussi d'apaisement, de sérénité, de tranquillité d'esprit, très très joli. C'est des énergies en toute douceur, même si pour certains d'entre vous ça peut être aussi un chamboulement, parce que les évolutions, quand on grandit, quand on évolue, des fois ça peut faire peur, ça peut ça peut chambouler, mais vraiment c'est que pour du positif, parce que ça va vous amener une paix, une sérénité intérieure, vraiment beaucoup de choses qui vont s'ouvrir à vous côté spiritualité. En tout cas très belles énergies. Allez, on va les poser, on va la poser là, cette carte d'énergie, pour qu'elle nous accompagne pendant toute la guidance. Alors comme vous l'avez vu, ici c'est pour le domaine général et ici pour le domaine sentimental. On va commencer par le domaine général, on va voir pour vous. Pour commencer, on va commencer avec l'oraquarelle. On va voir un petit peu ce que l'oraquarelle vous dit pour vous. Alors, ça commence bien puisqu'on nous parle justement de début de quelque chose. On a vu avec la carte de l'énergie principale, on nous parlait de début de quelque chose, de commencement. Donc c'est plutôt sympa. Chamboulement, vous voyez, on a ce stress, c'est cette carte du stress qui ressort. C'est pour ça que j'ai ressenti que peut-être pour certaines d'entre vous ça va vraiment vous chambouler, mais comme je vous l'ai dit, c'est que pour du positif. On voit après ce chamboulement en tout cas qu'il y a cette sérénité, cette paix, cette libération aussi qui ressort. On a la carte des chemins et ça c'est très bien. On voit que vous allez justement prendre votre bon chemin de vie, en tout cas côté spirituel, là aussi ça ressort énormément. Et regardez, c'est juste top puisqu'on finit avec le pont qui nous parle vraiment d'un nouveau cycle de vie pour vous. Il y a un cycle qui se termine et un autre qui arrive, vraiment plus lumineux. C'est top. Alors je vous ai parlé de beaucoup plus de compréhension et justement vous allez savoir prendre votre bon chemin de vie en ce mois de juillet, vraiment. C'est pour ça qu'il y a cette compréhension plus fluide qui arrive à vous. Vous allez savoir où vous allez, que ce soit votre chemin de vie professionnel ou personnel. En tout cas voilà, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ça peut être pour certaines personnes source d'angoisse, de stress, mais ça va aller pour du mieux. On passe vraiment à un nouveau cycle de vie pour vous. Alors c'est du domaine général, mais là voilà, comme je vous l'ai dit, c'est sur votre chemin de vie. Ça peut concerner tous les domaines, en tout cas comme je vous l'ai dit, professionnel, sentimental, familial, personnel, amical. Mais c'est très très beau, très très beau, que du positif, vraiment un gros changement qui va arriver pour ce mois de juillet. C'est top.
là aussi on me parle vraiment, hein, si vous êtes dans le début d'éveil spirituel, ça va grandir vraiment, mais ça va vous amener sur votre bon chemin. Vous allez savoir où aller, en tout cas vous n'allez plus être perdu si vous l'étiez jusqu'à présent. Très joli. Et bien écoutez, allez, on va continuer avec l'oracle de la triade. Alors l'oracle de la triade peut venir compléter bien sûr l'oracle, mais peut nous parler de tout à fait autre chose. Et ben on y va, on regarde un petit peu. Ben, on a la carte là déjà de l'homme pour commencer. Alors l'homme, c'est vous, même si vous êtes une femme, hein, ça représente la personne qui regarde cette guidance. Hein. On a la carte du temps, on a la carte de l'épreuve et la carte frère. Ah, c'est joli, c'est joli, c'est joli. Alors, on nous parle là, eh ben pareil, hein, je pense d'une évolution. Avec cette carte d'épreuve, c'est le chemin pour avancer justement. Ça rejoint bien cette carte du chemin de l'oracle. On voit que il va y avoir, voilà, ça va demander un petit peu de temps. Peut-être que vous êtes déjà passé par cette étape de travail intérieur aussi. Si vous n'êtes pas encore passé par cette étape de travail intérieur, on vous dit là que pour ce mois de juillet, les scorpions, vous allez faire ce travail intérieur. Vous allez prendre du temps pour y arriver. Certes, ça va pas être facile, ça ressort encore cette notion un petit peu de stress, de bouleversement, de chamboulement, hein, avec ce labyrinthe là. On voit que pour certains, mais c'est souvent ça, hein, en début d'éveil spirituel, il y a beaucoup de personnes qui se sentent perdues, qui ne savent plus où aller, qui ne savent plus quoi faire, hein, mais ça va se mettre en place doucement. Et comment ça va se mettre en place doucement si vous vous sentez perdu, chamboulé? Ben là, avec cette carte du frère, on vous dit que vous allez avoir du soutien, de l'appui de quelqu'un qui va venir vous aider hein, à comprendre votre chemin en tout cas. Alors comme il est marqué là, il peut s'agir d'un membre de la famille, frère, sœur, peu importe, hein. Il peut s'agir d'un ami proche de vous, il peut s'agir aussi d'un conseiller, d'un coach, on va dire, en spiritualité, qui va vous aider à voir plus clair dans votre cheminement de vie, parce qu'on voit là, avec ce labyrinthe, on voit qu'il y a des personnes, comme je vous l'ai dit hein, précédemment, des personnes un petit peu perdues hein, en ce début d'éveil spirituel. Donc voilà, vous allez quand même avoir de l'appui, du soutien d'une personne hein, proche de vous, ou non, hein, puisque si, comme je vous parle de coach par exemple, mais en tout cas, ça va être une aide vraiment très très forte, hein. Ça va vraiment vous aider à cheminer au mieux sur ce chemin de vie. C'est fou hein, parce que ça vient totalement en synchronicité, hein. La triade vient vraiment en synchronicité avec le tirage de l'oracle, hein. Très très belle évolution dans votre parcours, hein, vraiment, hein. Mais n'ayez pas peur, hein, parce que si vous la peur, comme je dis toujours, ça c'est bien au début, ça booste un petit peu, mais après il faut savoir lâcher cette peur pour pouvoir avancer sereinement, hein. Mais c'est pour ça que je pense que cette personne qui va vous venir en aide, en soutien, elle va savoir un petit peu vous expliquer comment chasser cette peur pour pouvoir avancer sereinement hein, sur ce chemin, sur votre chemin de vie en tout cas. C'est vraiment top, vraiment très joli. Allez, on continue maintenant avec l'oracle du Béline. On va voir un petit peu s'il vient aussi compléter, hein, s'il nous parle d'autre chose. On va voir ça. Alors, on nous parle d'héritage, on nous parle d'entreprise et on nous parle de la nativité. Alors là, non, on part dans le domaine professionnel, hein, parce que là, on nous parle de quoi ? Alors avec héritage et entreprise, on peut nous parler voilà, d'une reprise d'activité d'une entreprise familiale, hein, parce qu'avec la carte de la nativité, ça nous parle aussi de début, de commencement, hein. Vous allez prendre ce nouveau travail, mais on peut nous parler vraiment héritage nativité, que c'est quelque chose qui fait réellement partie de votre famille, mais que ce travail vous tient à cœur parce que c'est un travail qui est dans vos gènes aussi en quelque sorte, hein. En tout cas, c'est top. On peut nous parler également d'entreprendre ce travail intérieur, hein, avec l'héritage, avec voilà, on peut nous parler là encore de début de cet éveil spirituel, hein, voilà. On a les deux, on a plus dans la spiritualité, mais si on veut être plus dans le terre à terre, ben oui, il y a pour certains d'entre vous une reprise d'une entreprise familiale, vraiment. Il peut s'agir aussi de quelque chose qui vous tient à cœur, qui est ancré en vous, de lancer un projet, hein, avec cette nativité, on peut nous parler de lancer un projet professionnel, hein, quelque chose qui vous
tient à cœur, hein, ou voilà, ou des capacités aussi de naissance, hein. Ben, on peut nous parler, si vous avez envie de vous lancer dans la voyance, par exemple, dans la médiumnité, dans le magnétisme, dans toutes ces dans tous ces métiers un petit peu ésotériques. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a un début de projet professionnel ou un début de reprendre une entreprise familiale. C'est un joli tirage aussi, hein. Il n'y a que du positif pour le moment, donc c'est top. On va prendre maintenant l'oracle Fontaine, on va voir lui qu'est-ce qu'il a à nous dire dans le domaine général. Alors on a la mer, on a la lutte, oh là là, et on a le renversement. Et bien décidément, hein, écoutez, ça parle encore de la même chose, hein. Alors la mer, c'est tout ce qui est à l'intérieur de vous, hein, votre être intérieur, hein, c'est ce qu'on appelle le monde du silence, parce que c'est à l'intérieur de vous. Et on voit qu'il y a cette lutte, comme je vous l'ai dit, on ressent là aussi le stress et l'angoisse pour certaines personnes, et on nous parle aussi de renversement, de chamboulement pour ce mois de juillet, les scorpions. Et ben ça va vraiment pulser pour vous, hein. On le voit, ça va être difficile vraiment pour certaines personnes, pardon, hein. Cette période va être difficile pour certaines personnes. Ce renversement, ce chamboulement, waouh, ça va être très fort aussi, hein, c'est pour ça. Mais il n'y a rien de négatif, hein. C'est vraiment que ça va changer du tout au tout, hein. On l'a vu tout à l'heure, de toute façon, avec cette carte de nouveau cycle de vie, hein. Vous allez rentrer vraiment dans un nouveau cycle de vie très bouleversant, mais tellement positif, hein. Vraiment, c'est top, top, top. Waouh, très beau tirage pour vous. En tout cas, d'ordre général, on va faire un petit récap, hein. Pour ce mois de juillet, mes scorpions, dans le domaine général, il va y avoir beaucoup de changements, de bouleversements, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. Beaucoup de choses nouvelles, mais très positives, très lumineuses. Certes, il va falloir se battre un petit peu, parce que là, on a la lutte et les épreuves quand même, hein. La lutte et les épreuves, bien sûr qu'il va falloir un petit peu se battre, mais il faut toujours passer par des épreuves pour évoluer, pour changer, pour avancer. Donc c'est que du bon, franchement c'est que du bon. Allez, on va terminer le domaine général avec une carte de l'oracle des sorcières. Alors, l'oracle des sorcières, c'est souvent des conseils, des petits messages, hein, ce que vous devez un petit peu faire pour ce mois de juillet ou ce qui va arriver aussi, hein. Allez, on regarde pour vous. Méditez pour explorer. Ah ben non, mais franchement, ben oui, vous allez vraiment faire un travail intérieur pour comprendre beaucoup de choses, hein. Vraiment, cette énergie de porte vers la spiritualité, elle flotte sur tout votre domaine général en tout cas, hein. On vous dit, le petit conseil de l'oracle des sorcières, méditez pour explorer. Oui, prenez du temps, faire de la méditation pour comprendre les choses, mais je pense aussi que oui, si vous faites de la méditation un petit peu, si vous lâchez prise, si vous prenez du recul pour ce mois de juillet, mes scorpions, vous allez vraiment comprendre beaucoup de choses, hein, et c'est ce qu'on a vu avec la carte des énergies principales. Génial. Eh bien écoutez, très beau tirage pour nos amis scorpions pour ce mois de juillet. Allez, on va passer maintenant, hein, vous l'avez vu tout à l'heure, avec hop, les cartes du domaine sentimental et que sentimental. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous, amis scorpions, côté cœur. Allez, on va commencer tout d'abord avec... normalement, il y en a 4. Hop, elle est là. Avec l'outil de Lenormand, hein. Allez, le stress qui ressort, les angoisses qui ressortent encore, même côté sentimental. On a le lotus, il y a de l'apaisement qui revient. On a le chien et on a l'enfant. Alors, on nous parle, oui, avec... je vais la mettre là, l'enfant. Hop, hop. Alors, elles accrochent ces cartes, elles ne glissent pas. On nous parle de quoi? Oui. Alors, côté sentimental, on sent un petit peu là aussi, il y a une situation de stress, d'angoisse, que vous soyez en couple ou célibataire. Je vais commencer par les couples. Petite période d'angoisse, de stress. Peut-être les semaines auparavant, les mois auparavant. Peut-être qu'il y a eu des incompréhensions. Peut-être qu'il y a eu voilà, un petit peu de tension dans votre couple. Mais là, on nous dit...
qu'il y a une chose nouvelle qui va arriver, une situation nouvelle qui va arriver côté sentimental, qui va un petit peu remettre même beaucoup d'apaisement et de sérénité dans votre couple. Ça y est, ce petit moment, ce petit passage à vide va se terminer pour ce mois de juillet, les scorpions. Hein. Avec la carte du chien, on nous parle là plutôt de ce côté fidélité. Alors, est-ce qu'il y a eu, il se peut, des tensions dans votre couple? Peut-être à cause de jalousie, on pense que l'autre trompe, voilà, qu'il y a eu des tromperies, des adultères, mais non, 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 que nenni, on vous dit là. Hein. En tout cas, la carte du chien, oui, nous parle de sérénité retrouvée par rapport à la fidélité. Hein. Ça, c'est, voilà, c'est vraiment comme du roman photo, un petit peu ce tirage, parce qu'il est net, il est clair, il est précis. Hein. Voilà, bah, écoutez, pour les couples, tout rentre dans l'ordre, vraiment. Alors, pour nos amis célibataires, on nous dit quoi avec ce tirage? Ben là aussi, on vous dit que peut-être ce petit moment de solitude, de célibat, hein, ça vous a pas fait du bien. Hein, on sent que, voilà, pour certains d'entre vous, vous en avez un petit peu ras-le-bol d'être seul. Ben là aussi, hein, nouvelle rencontre pour vous. Alors, avec ce chien-là qui est là, hein, vous avez vu qu'avec les couples, ça parlait de fidélité, mais là, non, pour nos amis célibataires, on nous parle d'une rencontre qui va débuter par de l'amitié. Ou alors, vous connaissez déjà cette personne. Elle fait partie de votre cercle amical. Hein, on peut nous dire ça aussi. Mais vraiment, on nous parle de rencontre, mais de relation. Hein. On nous parle d'une nouvelle relation. En plus, on vous dit que cette nouvelle relation avec cette personne, ça va vous apporter vraiment beaucoup de bien. Alors, on peut nous parler, oui, d'une relation apaisante, qui va vous faire du bien, mais on peut nous parler aussi d'équilibre, de stabilité, d'une relation vraiment qui va être sur du long terme. Là, on ne me parle pas d'une relation éphémère, hein, vraiment. Mais on prend le temps de se connaître. Hein. C'est pour ça que pour certaines personnes, ça va débuter par une amitié. Parce qu'on va prendre le temps de se connaître, hein. On ne va pas se précipiter, on ne va pas y aller tête baissée. Même si on voit que le célibat, ben, ça gonfle un peu, qu'on en a un petit peu ras-le-bol d'être célibataire, on ne va quand même pas se précipiter, hein. On va apprendre à connaître l'autre et c'est très bien. Donc voilà, et ben, écoutez, là aussi le tirage est plutôt positif, empreint aussi de sérénité, d'apaisement, de paix, hein. Décidément très calme. Il y a des énergies très apaisantes, hein, mais bon, ça m'étonne pas avec la carte de la spiritualité juste à côté. Alors, on va continuer maintenant avec la sagesse de l'oracle. Que nous dit la sagesse de l'oracle pour vous? Allez, on va regarder. Alors, on a No Place Like Home, aller loin et tourner en rond. Ben voilà. C'est top, hein. On nous dit que là, oui, ça ressort aussi beaucoup pour les célibataires, hein, où vous en avez marre d'être célibataire, vous tournez un petit peu en rond, il y en a marre, je ne veux plus être célibataire, hein. Et bien là on dit que la paix revient à l'intérieur de votre foyer ou à l'intérieur de vous. On sent à nouveau un apaisement, hein, avec cette jolie lumière qui sort de cette maison, hein. Un apaisement, ça peut marcher aussi pour les couples, il n'y a pas de souci, hein. On voit que pour les couples, peut-être que vous vous êtes fait un petit peu la gueule pendant un moment, et bien là la paix revient dans votre foyer, hein, pour les couples. Et regardez, alors pour les couples, oui, la paix revient et encore vous allez aller, on vous dit là, hein, go the distance, ça veut dire aller encore plus loin. Peut-être que vous allez faire des projets, hein, peut-être un mariage, peut-être une vie commune si vous ne vivez pas ensemble, peut-être même de fonder une famille, d'avoir un enfant. En tout cas, voilà, un élan, là, vous allez, tout rentre dans l'ordre, mais pour aller encore plus loin pour les couples. Et pour les célibataires, ben voilà, avec cette nouvelle rencontre, vraiment, ça va vous apporter encore paix, sérénité. Comme je vous l'ai dit, on a vu que vous en aviez ras-le-bol de toute façon d'être célibataire. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi avec le tirage précédent, aller plus loin nous dit là pour vous en quelque sorte que, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas de l'éphémère, c'est une relation qui va durer dans le temps, où vous allez pouvoir faire même des projets avec cette personne, hein, peut-être même des voyages, des sorties. On voit en tout cas que ça va bouger, hein, vraiment. Top, top, top. Et bien écoutez, voilà, de la synchronicité encore dans ce tirage.
Allez, on va voir avec le grand oracle de l'amour et le Béline Angel Oracle Love si on nous parle de la même chose ou si on nous parle de tout à fait autre chose. C'est parti mon kiki. Allez, on a la carte de l'attirance, on commence bien, la solitude qui ressort, vous voyez, elle ressort cette solitude pesante hein, pour certains scorpions célibataires. Hein. On a, oh là 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 là, mais c'est top, regardez-moi ce tirage. Alors là, hein, toujours pareil, en plus on peut le mettre pour les couples. Alors les couples, comme je vous l'ai dit, oui, il y a eu des tensions. On a été dans son coin un petit peu, on s'est fait la gueule, hein. C'est pour ça qu'il y a cette carte de la solitude. Mais voilà, regardez-moi cette attirance. Vous ne pouvez pas vous faire la gueule longtemps, hein, couple scorpion. Donc voilà, hein, alors jeunesse, c'est que... C'est comme si vous redonnez un coup de jeune dans votre couple. Hein. On voit que voilà, vous avez, allez hop, on répare tout, on repart sur des bonnes bases. C'est reparti mon kiki. Parce que cette carte, elle peut représenter aussi la naissance de quelque chose ou le début, on recommence quelque chose. Et regardez, non mais franchement, les scorpions, on finit avec la carte amour. Mais c'est juste génial. Et pour les célibataires, ben pareil. Hein. On voit que oui. Comme je vous l'ai dit, c'est fou, ça ressort énormément. Hein. Vous en aviez vraiment marre, les scorpions, d'être seuls. Et bien là, regardez cette attirance hein, pour cette personne. Hein. C'est pour ça que vraiment, pour certains, ça va comme... peut-être que vous connaissez déjà cette personne et que vous vous sentiez attiré par elle. Hein. Et bien là, regardez, une nouvelle relation amoureuse. C'est tout simple. Une nouvelle relation amoureuse. Et avec ce gros cœur, avec cette carte amour, c'est pour vous dire là aussi que ce sera une relation durable sur du long terme. Alors c'est incroyable parce que là, franchement, les 4 oracles ont dit la même chose. Les 4 oracles ont dit la même chose. Totale synchronicité. Mais si vous me connaissez, si vous connaissez mes guidances, ma guide hein, qui travaille en binôme avec moi pour les guidances, c'est elle, c'est la reine de la synchronicité. C'est pour ça qu'il ressort énormément de synchronicité aujourd'hui pour vous les scorpions, même dans le domaine général. Allez, on regarde un petit peu avec la carte de l'oracle des amoureux. On vous dit quoi pour vous? Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Non, mais sérieusement. Et ben voilà, encore une belle synchronicité. Et oui, pour les couples, vous allez savoir lâcher l'affaire si vous faisiez la gueule pour quelque chose de mieux. Hein. Lâchez prise et tout fonctionnera pour le mieux. Et pour les couples, les célibataires, ben, il faut laisser aussi des fois le passé hein, pour avancer hein, vers quelque chose de beaucoup mieux. C'est génial. J'adore votre tirage, les scorpions. Là, il y en a beaucoup qui vont vouloir être scorpions. Hein. Allez, on va terminer maintenant avec un petit message de fin pour vous. Alors, petit message de fin de l'oracle des anges. On va voir là, par contre, quel ange vous accompagne, parce que il y aura un nom d'ange. On a vu que là, la spiritualité vous accompagne pour ce mois de juillet. Ben, on va regarder l'ange qui vous accompagne pour ce mois de juillet pour vous les scorpions. C'est parti. Le message que cet ange a à vous donner. Allez, on y va. Le petit message pour nos amis scorpions. On coupe et on regarde. C'est Séraphine pour vous. Eh ben, je crois qu'elle est sortie pour nos amis taureaux, la Séraphine. Eh bien, vous avez la même que les taureaux. Je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. On en a parlé tout à l'heure que pour certains, vous allez peut-être vouloir mettre un baby en route. Hein. Et bien, ça ressort, vous voyez. Et on vous dit qu'il y a aussi des changements heureux au sein de la famille, au sein du couple, dans votre vie en général. Oh là là, eh ben, synchronicité du début à la fin pour vous les scorpions. C'est pas pour rien qu'il y a des énergies de spiritualité, hein, parce qu'on voit qu'il n'y a que de la synchronicité chez vous. Hein. Eh bien écoutez, moi en tout cas mes scorpions, je vous souhaite un excellent mois de juillet. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné, de liker si vous aimez ma chaîne, ça aide à faire évoluer justement ma chaîne. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi diffuser cette vidéo. Hein. Voilà, excellent mois de juillet amis scorpions, vraiment prenez soin de vous, à très bientôt, au revoir.